Hey, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un thème que j'ai déjà fait avec une structure que j'ai déjà utilisée, qui va donc être puisque cette personne ne vous parle pas ou ne vous a pas parlé, hein, ça peut être un tirage qui vous parle d'une situation passée, pourquoi pas, même lointaine. Voilà, donc quelles sont ses intentions, ses décisions envers vous. Voilà, alors on va prendre donc 3 groupes de cartes avec 3 tarots différents. Je vais retourner une carte pour chaque groupe. Vous choisirez et cliquerez sous la vidéo pour trouver le timing. Je vous rappelle que les musiques sont notées en bas des vidéos. Je vois que Kiki évidemment veut venir avec nous. Donc voilà, on a à peine commencé. C'est déjà... Alors... Voilà, donc je compléterai le tirage avec des cartes oracles qui sont Alcheringa et l'oracle de la voix des âmes. Le nom des jeux sera noté sous la vidéo. Bon, allez, ça commence. Alors, premier groupe de cartes, on aura le tarot qui s'appelle Guardian of the Night. Et on va tirer une carte pour voir si elle vous inspire. Plus particulièrement le 3 de coupe, avec des petits ratons laveurs qui sont en train de faire la fête. Voilà, je vous dis rien sur la signification du 3 de coupe. Si vous connaissez le tarot, ça vous parle. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous vous laissez porter. Alors ensuite, on aura le Dark Mansion Tarot, dont je vous ai parlé dernièrement, il m'inspire bien en ce moment. Hop. Alors, Dark Mansion, groupe 2, on aura le 7 d'épée. Bon, si vous ne savez pas ce que veut dire un 7 d'épée, regardez la carte. Ça va tout de suite vous inspirer. Ok. 3 de coupe, 7 d'épée. Et alors, on a le retour du Brady. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous saurez que j'ai toujours eu un petit rapport conflictuel avec le Brady. Et que j'aime beaucoup, mais je trouve que c'est un tarot un peu brut de décoffrage, un peu grognon en fait, et très ancré, très ancré. Donc les réponses sont toujours un peu terre à terre en fait. Enfin, ça me fait rire parce que c'est fou comme on peut tisser des liens avec ces tarots. Alors le Brady, je crois pas que je vais réussir. Voilà. Si, elle a quand même bien voulu. Allez. Alors, le Brady est magnifique, mais les cartes collent. Donc, je grogne. Allez, troisième groupe, on aura... Pourquoi est-ce que cette personne ne vous parle pas ou ne vous a pas parlé? Le magicien, que je vous montre ici. Voilà, donc le premier groupe, on a Guardian of the Night avec le 3 de coupe. Le deuxième groupe, on a le 7 d'épée et le tarot... je n'y arrive plus, Dark Mansion Tarot. Et ici, on a le Brady avec le magicien, qui est évidemment le battleur dans le tarot de Marseille, si ça vous appelle davantage. Voilà. Donc, je vous laisse cliquer sous la vidéo. Je vais donc structurer le tirage en posant des questions précises aux cartes. Je vais tirer 7 cartes. Alors, 7 cartes de tarot. Et puis, je vais compléter avec 7 cartes d'Alcheringa. Et l'oracle de la voix des âmes qui me fait signe depuis un moment. J'ai fait tomber un truc, c'est rien, c'est même pas Kira qui fait des bêtises. A tout de suite. Voilà, donc j'ai tiré les cartes, j'ai remis le 3 de coupe dans le jeu pour que on puisse avoir l'opportunité de sortir éventuellement. Un 3 de coupe veut quand même dire qu'on est sur quelque chose de léger où l'objectif c'était peut-être essentiellement de s'amuser, de parler avec vous,
d'aller boire des verres, de sortir un peu, mais peut-être qu'il n'y avait pas de relation sérieuse entre vous, c'est possible. On va voir ce qu'on nous donne. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? Je vais déjà regarder ce que nous dit le tarot. Alors, Nine of Swords. Je vais juste vérifier. Le pendule est où? Le pendule a disparu. Donc, ce que je veux vérifier, c'est est-ce que cette personne vous perçoit comme ça ou est-ce que c'est ce qu'elle ressent? Parce que c'est pas la même chose et ça m'étonne un peu. Est-ce que la personne nous perçoit comme quelqu'un d'angoissé? Est-ce que la personne nous perçoit comme quelqu'un d'angoissé? Non. Est-ce que la personne est angoissée à l'idée de... D'accord, donc c'est plutôt ça, c'est qu'on lui donne des angoisses en fait à cette personne. Cette personne a très certainement des craintes par rapport à la relation avec vous. Peut-être qu'elle ne se sent pas à la hauteur, qu'elle se sent peut-être, on m'attire l'attention sur ça, peut-être trop jeune ou immature, ou peut-être qu'elle a besoin de temps ou quelque chose comme ça. Je pense que vous l'impressionnez surtout en fait, c'est surtout ça. Parce que vous seriez ici et donc même s'il y a un rapport protecteur, en fait, le 9 d'épée nous parle d'angoisse. Hein. Donc ça veut dire que cette personne, elle, quand elle pense à vous, elle n'est pas sereine en fait. Elle se sent toute petite en fait par rapport à vous. Voilà, c'est surtout ça, c'est peut-être le mot. Voilà. Alors, on va regarder ce que j'ai d'autre ici. Bah voilà, la peur et healing. Donc cette personne, elle vous perçoit effectivement comme quelqu'un qui lui fait peur en fait, quelqu'un d'impressionnant. Alors je pense quand même qu'elle essaye d'améliorer les choses, de se faire violence. Est-ce qu'elle sent que on a des capacités de guérison ici? Ouais. En fait, je pense que cette personne, elle se dit que vous avez déjà fait le tour d'un certain nombre de questions dans votre vie et que vous avez guéri certaines blessures. Et elle visiblement, elle a toujours des angoisses. Donc, bah, même si vous l'inspirez, elle sait qu'elle a quelque chose à faire en fait. Enfin, elle aurait un travail à faire pour pouvoir être parfaitement à l'aise avec vous. Et vous lui faites peur en fait, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Et peut-être aussi qu'à votre contact, elle prend conscience de ses peurs. Alors bon, bah c'est sûr que du coup, elle risque pas trop de vous parler, quoi. Enfin, c'est rarement le cas. Hein. En général, c'est les personnes font l'huître ou le Bernard l'ermite. On retourne au fond de sa coquille et on dit rien, silence radio. Alors, quelle décision est-ce qu'elle a prise par rapport à votre relation, que ce soit maintenant ou avant? Le page de Pentacle. Alors, elle a quand même... je vais regarder ce que j'ai d'autre. C'est un peu ambigu. Elle a quand même envie de vous connaître, le page de Pentacle, voilà. Avec quand même un petit doute sur ça, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui bloque par rapport aux enfants. Vous voyez, on a encore cette question d'immaturité. Donc, soit elle se trouve trop jeune par rapport à vous, et elle a du mal à trouver sa place, à voir... ah, d'accord. Alors, peut-être qu'en fait, elle se demande... Ok. Elle se demande... elle a envie de savoir, elle a envie de comprendre et d'apprendre à vous connaître, mais elle a surtout envie de savoir si elle va pouvoir jouer un rôle, trouver quelque chose de logique par rapport à vos enfants. Parce que, voilà, alors si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être la question d'avoir des enfants ensemble. Est-ce que ça va être possible d'avoir des enfants ensemble? Ça peut être ça aussi. Ça peut être une question d'immaturité et qu'elle ne se sente pas à la hauteur, je vous l'ai déjà dit. Mais je pense quand même qu'avec le page de Pentacle, elle a envie de vous découvrir progressivement de manière assez concrète. Bon. Mais peut-être qu'elle voit mal, au vu de votre situation, ce qu'elle pourrait vous apporter ou quel rôle elle pourrait jouer parce que vous avez des enfants. Alors, si cette personne est jeune et qu'elle a presque l'âge de vos enfants, ça peut peut-être lui poser question. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut peut-être être ça. Après, peut-être que vous avez des ados et que cette personne a juste 7-8 ans de plus et
elle pourrait peut-être se sentir jouer un rôle auprès de petits, mais pas auprès d'ados qui sont quasiment aussi grands qu'elle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être ça. Hein. Voilà. Enfin, voilà, il y a un questionnement, mais on sent quand même qu'elle a envie de... Je vais essayer les cartes de tarot dessus. Elle a quand même envie de vous découvrir. Alors, ce qui a provoqué le silence ou la rupture entre vous, le tarot nous dit... Oh là là, les incohérences. Bah, c'est qu'en fait, vous lui plaisiez à cette personne. Voilà. C'est... Vous savez, voilà, ouais, depuis que je lis les cartes et que je comprends l'énergie, c'est jamais ce qu'on croit. C'est jamais ce qu'on croit. On pourrait croire, là, peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont se dire, oui, je pensais que je lui plaisais pas, je pensais que il ou elle n'avait pas d'émotion pour moi. Bah, c'est tout l'inverse, en fait. C'est précisément parce que cette personne en a que qu'elle se retrouve en insécurité auprès de vous, dans la relation, et que du coup, elle préfère se tenir à distance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La source, l'effet miroir. Oui. Donc en fait, elle voit... je pense que vous lui renvoyez beaucoup de choses sur le plan émotionnel. Et l'effet miroir, hein, bien sûr. Mais c'est aussi que vous êtes une source d'énergie ou d'information pour elle. L'as de coupe, il ne faut pas l'oublier, c'est le Graal. Le Graal, c'est la connaissance de la vie éternelle. C'est la capacité à rebondir, c'est la connaissance de l'homme, c'est le secret de l'immortalité de l'homme. Et ça voudrait donc dire que vous avez compris tout un tas de choses et que elle se retrouve avec peut-être ces vérités qui remontent, ces émotions qui remontent. Et je pense que ça la perturbe en fait. Et puis je pense qu'elle a vu que vous étiez connecté aussi. Peut-être davantage qu'elle. Alors peut-être que cette personne est connectée. Mais vous savez bien ce que ça fait quand on est... parce que là elle a des angoisses. Hein, donc c'est qu'elle n'est pas parfaitement alignée. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui s'éveille. Mais... Donc vous savez bien ce que ça fait quand on commence à avoir des connexions vraiment authentiques. Des vérités sur soi. Comme ça peut être déstabilisant, comme ça peut faire peur et ça peut faire mal. Donc, voilà, je pense que la vérité, elle est là, mais je pense qu'elle voit que vous pourriez nourrir, elle pourrait nourrir pour vous des sentiments sincères, en fait, des sentiments authentiques. Et ben forcément, qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire qu'elle serait vulnérable. Alors, qu'est-ce qu'elle a eu peur de dire, justement? Ah eh ben, elle a triché, cette personne. Voilà, elle a triché avec vous. Elle vous a menti. Elle a peut-être eu d'autres personnes en parallèle de votre relation. Ou, alors, c'est peut-être pas un amoureux ou une amoureuse, hein, mais peut-être que vous étiez sur un contrat que vous allez signer, ça se passait bien, il y avait de l'énergie positive, etc. Puis d'un coup, bim, il n'y a plus rien. Ben, en fait, elle a dû trouver quelqu'un d'autre avec qui... enfin, elle a dû trouver des réponses ailleurs. Il y avait quelque chose de malhonnête, de pas authentique. Alors, c'est pas forcément qu'elle a eu un autre partenaire en même temps qu'elle échangeait avec vous, mais ça peut, voilà. Ça peut être simplement qu'elle n'est pas alignée, qu'elle a triché, qu'elle dit pas la vérité, peut-être que c'est une stratégie, en fait, qu'elle essaye de vous manipuler. Ça peut être ça aussi, on va voir ce qu'on a d'autre. Hein. Lucide. Hein. C'est pas moi. Regardez, c'est à mourir de rire. En fait, c'est comme si vous lui disiez « Ah, je vois ce que tu fais !» Et la personne en face, elle dit « Non, non, c'est pas moi, j'ai rien fait, j'ai pas fait des bêtises, je suis pas du tout allée à vous pour une autre. » Bon, alors, moi, ça me fait rire. Hein. Je suis désolée, j'espère que ça blesse personne et que, voilà, vous n'êtes pas... complètement mordu et éperdument amoureux ou amoureuse de cette personne, parce qu'évidemment là ça vous ferait beaucoup de mal, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que vous y voyez clair, et cette personne en fait ça lui plaît pas en fait, elle n'a pas osé vous dire qu'effectivement vous aviez raison quand vous lui avez dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre ou quelque chose comme ça, ou qu'elle n'avait pas été honnête, ou voilà.
Donc, politique de l'autruche, c'est silence radio, parce que de toute façon, on ne sait pas quoi dire. Elle s'est fait prendre red-handed, elle s'est fait prendre la main dans le sac, en fait, hein, là, je pense. Et donc, vous lui avez dit, là, tu fais des bêtises, je te vois faire des bêtises. Et donc, elle a préféré dire, ben, je parle pas, comme ça, je dis rien, et comme ça, si ça se trouve, ça va passer comme ça. Voilà. C'est un peu ça l'idée. Bon, alors évidemment, ça passe pas comme ça, vous en doutez bien. Voilà. Hier, j'ai un ami qui m'a dit... un ami, enfin une connaissance, on va dire. Hein, c'est pas vraiment un ami, mais enfin moi, une connaissance qui... Ben, c'est un homme qui a une vie double depuis longtemps. Hein, voilà. Et donc, il me dit, oh non, mais moi, les cartes, j'y crois pas, etc. Mais il me dit, mais si ma femme, elle allait voir quelqu'un, là, est-ce qu'elle pourrait savoir, enfin, quelqu'un comme toi, est-ce qu'elle pourrait savoir si j'ai des relations extra-conjugales? Je lui ai dit, mais carrément, complètement, en fait, elle pourrait tout de suite le savoir. Et là, il a rigolé, j'ai vu qu'il a rigolé jaune, en fait. C'était, ah zut, voilà, donc ça me fait rire parce que, si vous voulez, ce sont des énergies générales, donc ça c'est des choses qu'on va, vous avez peut-être vu ça au travers d'amis aussi, vous voyez, des amis qui se font choper, des trucs comme ça, enfin bon. Voilà, mais ça c'est parce qu'on a l'illusion de, on veut se mettre la pression en se disant qu'on est parfait, et voilà ce que ça crée en fait, voilà ce que ça crée. Bon, après, je ne minimise pas la peine que ça peut faire quand on a subi l'adultère. Hein, voilà, je suis largement passée par là et j'en ai pas toujours rigolé. Hein, mais vous voyez, quand on travaille sur ça, au bout d'un moment, ça devient pathétique en fait. Enfin, bref, même plus pathétique, ça devient drôle. Bon, alors, pardon. Alors là, on a quelle qualité lui fait défaut? Ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Quelle qualité fait défaut à cette personne? C'est que cette personne, elle ne sait pas être légère. C'est-à-dire que là, elle a fait, je pense, n'importe quoi. Mais elle doit se mettre une pression d'enfer, en fait, cette personne. Il faut être à la hauteur de quelque chose. On ne peut pas s'amuser, on ne peut pas être dans la légèreté. Il faut tout de suite être dans le contrat, dans l'engagement, dans je suis... Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai là. La soumission, voilà. Et l'os. Elle ne sait pas lâcher prise avec l'os, si vous voulez. Là, si moi je rigole, là, c'est pas parce que je me moque de qui que ce soit ou que je trouve ça drôle. C'est parce que ce que je perçois maintenant dans le relationnel, c'est que si on arrêtait de se mettre une pression d'enfer en se disant, bon, ça y est, quand on est en couple, on fait ça, par contre, on fait pas ça, on regarde plus une telle, on n'envoie pas des messages à un tel, on fait pas... Enfin, vous voyez, on se met tout un tas de limites. Et au final, donc, quand on est amoureux, on y arrive, on tient, et puis un jour, on dit, hop, on tient plus. Et là, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait l'impression d'être parfait pour l'autre, et que le jour où on n'est plus parfait pour l'autre, que ce soit vous qui ne soyez plus parfait pour votre partenaire, ou que ce soit votre partenaire qui n'est plus parfait pour vous, c'est la cata. C'est la cata, on ne sait plus comment gérer. Mais c'est parce qu'en fait, ici, on n'a pas de qualité antisismique. En fait, il faudrait, cette personne, elle ne sait pas s'adapter à quelque chose de mouvant. Voyez, un immeuble antisismique, il va résister à la tempête. Voilà. Cette personne, elle est dans une rigidité, en fait. Elle n'a pas cette souplesse d'esprit de se dire, c'est pas si grave que ça, si je suis allée discuter avec d'autres nanas, si éventuellement j'ai vu une autre nana parce que ça faisait un moment qu'on se tournait autour et puis il y a eu une opportunité, alors que toi et moi on se connaissait pas encore bien, enfin ce que je sais, moi voilà, il y a eu quelque chose. Et cette personne en fait, elle le vit, elle, comme une trahison. Et moi, alors peut-être que vous le vivez comme une trahison, mais au bout d'un moment, pour moi, c'est plus une trahison. C'est pas une trahison que d'être humain et que de se laisser aller à une forme de liberté. Je ne vous dis pas qu'il faut tomber dans ça de manière systématique, mais je pense qu'il faut le prendre avec plus de recul et plus de maturité, en fait. Voilà. Ça évitera la pression sur le couple et les attentes. Et je pense que du coup, ça génère une vraie fidélité. Parce qu'on n'a plus ce besoin de se prouver. Parce que quand on trompe l'autre, on triche.
C'est que là, cette personne, elle flippe. Vous l'impressionnez. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée se rassurer avec quelqu'un de plus accessible. Voilà. Mais c'est vous qui lui plaisez. Son cœur, il est sur vous. D'accord? Par contre, elle a dû aller dragouiller ailleurs. Parce que c'est tellement... Oh, ça fait du bien. Quand on est en instabilité, on se rassure. Hein. On se dit, ouais, de toute façon, je plais à d'autres. Je m'en fiche. Voilà, c'est pas grave si un tel ou une telle n'est pas amoureux de moi. De toute façon, moi, je peux avoir une relation avec machin ou machine. Enfin bref, voilà. Donc en fait, ça y est, j'ai perdu le fil. Donc elle est juste allée se rassurer en fait. Mais elle n'aurait pas besoin de se rassurer si on ne se mettait pas la pression sur un niveau d'exigence. Donc voilà, elle ne sait pas perdre en fait, elle ne sait pas lâcher prise et elle est dans la soumission. Elle croit qu'on doit être soumis à quelque chose. Elle s'impose une discipline qu'elle n'a pas réussi à tenir parce que du coup, comme elle a des sentiments pour vous, elle s'est peut-être dit mais zut de zut, comment je vais gérer ça? Parce que là, je sens que je suis dans l'émotion quoi. Et pour cette personne, et si vous en fait en face, vous aviez peut-être un peu plus de maturité et donc peut-être un peu moins de... Vous étiez peut-être un peu moins fleur bleue par rapport à cette personne. Bah, du coup, elle a dû paniquer. Voilà. Donc voilà les qualités qui lui manquent en fait. Une capacité de lâcher prise et... il y a une forme d'emprise en fait qu'elle s'impose en fait. Hein. Voilà. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé sur ses intentions? Il est bien ce tirage, je trouve. On apprend plein de trucs. Alors, est-ce que vous êtes trompé sur ses intentions ou sur ce qu'elle est? Deux de coupe, ben non, vous n'êtes pas trompé en fait. Hein. Vous êtes en paix. Alors, je pense que vous voyez mon discours là, ça vous le saviez peut-être en fait. Peut-être que vous avez la maturité justement de vous dire, mais personne n'est parfait. On a beau jouer les gros durs ou sembler être hyper amoureux et être parfait, ben en fait on ne l'est pas. Mais vous, ça ne vous surprend pas, vous êtes dans une harmonie, un équilibre. Donc vous n'êtes pas trompé sur cette personne. Voilà, je crois pas. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Dancing et guide. Vous y avez vu un moyen de vous amuser, de la légèreté, etc. Je pense que vous avez reçu des messages là. Est-ce qu'on a reçu des messages clairs par rapport à cette personne? C'est ça, c'est que vous avez... Je pense que vous avez écouté votre intuition, reçu une guidance, peut-être des guides, hein, ou qui vient de vous, peu importe. Mais en fait, vous êtes aussi plus meneur dans cette dynamique que l'autre, en fait, qui lui se retrouve, lui ou elle se retrouve impacté par ses émotions, alors que vous, on sent plus de stabilité en fait. Donc je ne pense pas que vous soyez vraiment trompé. Ça ne veut pas dire que cette personne est parfaite, mais en fait vous le saviez. C'est surtout ça. C'est comme ça que vous perceviez les choses, vous receviez des messages. Ça ne vous a pas déstabilisé, harmonie. Et peut-être même que vous avez un coup de cœur aussi pour cette personne, malgré le fait qu'elle fasse n'importe quoi. Ça n'a pas l'air de vous prendre la tête. Hein. Voilà. Donc, peut-être aussi que vous saviez, c'est possible pour certaines relations, que c'est pas avec cette personne que vous allez vivre le grand amour. Ça ne vous empêche pas de vous dire, bah, tiens, c'est sympa, pourquoi pas partager quelque chose, échanger. C'est donnant-donnant, c'est équilibré. Voilà, on se prend pas forcément la tête. Et on s'amuse avec dancing. Voilà. Donc, je ne crois pas que vous soyez trompé sur cette personne, en fait. Voilà. Alors, ensuite, quel impact est-ce que cela a sur vous? Bah, du coup, Five of Wands, c'est bien parce qu'en fait, ça vous permet de retrouver un équilibre par rapport à vos propres contradictions. C'est comme si vous saviez, je regarde ce que j'ai d'autre, mais... impromptu, relation karmique. Hein. Vous voyez, il y a cette notion de... Peut-être que vous ne vous attendiez pas à prendre les choses comme ça. Donc, relation karmique, ça veut dire que vous êtes en train de libérer quelque chose. Vous libérez une ancienne... d'ancienne tension. Alors, avec cette personne ou... Alors, a priori, plutôt avec cette personne. D'accord.
pardon, avec, a priori plutôt avec cette personne, parce qu'en relation karmique, c'est que c'est son âme. Mais surtout, ça a créé un nœud karmique en vous, une tension, quelque chose, un refoulement. Je pense par rapport au fait de vouloir être dans la maîtrise de vos ressentis. C'est-à-dire que là, on a quand même l'impression que ça matche entre vous. D'accord? Et c'est assez impromptu. Vous ne vous y attendiez pas. Autant vous que la personne en face. Et c'est peut-être ça, ce nœud karmique que vous réglez, c'est-à-dire être capable d'intégrer d'un coup une relation qui ne correspond pas à vos attentes. Visiblement, la personne en face l'a moins bien géré que vous. Parce que elle, ça l'a mise dans une angoisse. Elle n'a pas compris que c'était justement le défi que l'univers lui envoyait, c'est-à-dire ne pas avoir à se mettre la pression. Et malgré le fait, elle va ouvrir son cœur et ne pas se mettre la pression, malgré le fait qu'on puisse se dire mais cette personne ne me correspond pas. Enfin, c'est pas ce que je recherchais. Donc là, il y a un blocage. C'est-à-dire que vous avez dû vous limiter l'un et l'autre, séparément, hein, peut-être dans des relations précédentes, ou dans cette relation, je ne sais rien, mais plutôt dans des relations précédentes, évidemment. Vous limitez en vous disant, bon, voilà, moi je cherche tel ou tel type de partenaire, je suis bien avec tel ou tel type de personne, ça c'est ma cam, c'est mon truc, quoi. Ça marche avec moi, et ça correspond à ce que je cherche, voilà, c'est ça que je veux. Et là, eh ben non, c'est pas ça. Et pourtant, ça match quand même. Donc, ça permet de libérer une impossibilité antérieure à accepter quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes. En fait. Voilà. Donc, d'où le conflit. Voilà, très bien, très très bien. Bon, allez, on va prendre juste une carte de Heal Yourself. Vous voyez, je voyais bien qu'il y avait encore des guérisons là-dedans. Donc, hop. Une petite carte de Heal Yourself en synthèse. Moi, je suis contente du tirage. Hein, je trouve que il a été parfaitement clair. Have faith. Hey. Alors, bon, je ne vais pas en tirer d'autres, mais on vous dit quand même d'avoir la foi, d'avoir l'espoir. Alors, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que à la fois, bon, il y a quelque chose de karmique. Hein, donc, il y a aussi une question de croyance derrière tout ça. Mais c'est aussi que ici, pour que ça fonctionne, il faut y croire. Et la personne en face, elle, ben, elle n'y a pas tellement cru. Elle a surtout cru qu'elle devait, je sais pas, vous apporter, je sais pas quoi, un truc génial, super. Et comme elle n'y est pas arrivée, elle a paniqué. Voilà. Je pense qu'elle se demande aussi si vous pourriez, parce qu'il n'y a pas de carte de pardon dans ce jeu, mais est-ce qu'elle se demande si on serait capable de lui pardonner? Est-ce qu'elle a peur qu'on ne lui pardonne pas? Est-ce qu'on a peur? Elle a ce qu'elle a peur. Et ouais. Bon, bah écoutez, vous allez en faire ce que vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de pardonner. Vous pouvez pardonner sans avoir... Alors, c'est toujours mieux de pardonner, hein, parce que sinon, c'est une énergie négative qui reste sur vous. Mais vous pouvez pardonner sans pour autant accepter de relation avec cette personne. Vous pouvez aussi pardonner en lui disant, bon écoute, pour moi c'était évident que tu étais en train de te mettre la pression et que ça allait donner derrière des grosses bêtises. Voilà, donc c'est juste normal, c'est pas surprenant, disons. Voilà, et là je pense qu'on aurait réglé vraiment le truc... Voilà, après, je ne vous force pas à accepter ce que vous ne voulez pas accepter, hein, bien sûr, ça peut faire très mal, et je comprends parfaitement. C'est peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à ça, ou voilà, peu importe, vous verrez bien. Je vous embrasse, mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent, abonnez-vous, c'est important pour mon travail. Et puis voilà, je vais reprendre les guidances personnalisées sans doute en septembre. Donc, je vous tiendrai au courant.
Voilà, vous aurez la possibilité de réserver cette guidance en ligne. Et je vais essayer d'ouvrir un planning sur pas mal de temps parce que je ne pourrai pas en prendre beaucoup toutes les semaines. Et voilà, je vous rappelle que là, on est sur des tirages généraux. Et que en guidance personnalisée, on va voir quelles sont vos énergies, vos blocages à vous. Là, il y a des choses qui vous parlent, mais il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre parce que c'est pas votre guidance personnelle. Voilà, ça, faut pas l'oublier. Donc voilà, je pense que c'est important que je reprenne aussi les guidances personnalisées pour être au mieux auprès de vous et pouvoir exercer ce don qu'on m'a donné à bon escient en fait, pour que ce soit vraiment adapté. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 2, vous aviez donc le 7 d'épée avec le... Ouh, j'y arrive plus. Dark Mansion Tarot. Alors, on a eu un super tirage sur le premier groupe, c'était très clair. Ça a bien fonctionné, donc je suis ravie. J'espère que ça va marcher pour vous aussi. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? La question étant, pourquoi est-ce que cette personne ne vous parle pas ou ne vous a pas parlé et quelle est son intention par rapport à vous? Donc voilà, comment est-ce qu'elle vous voit actuellement ou à l'époque peut-être au moment où la question s'est posée en fait. Ah, cette personne, elle vous voit comme une personne de valeur. Elle vous voit comme quelqu'un qui... je pense qu'elle tient à vous, ça c'est sûr. Maintenant, elle se tient à distance de vous. Elle vous voit comme quelqu'un qui est parfaitement capable de se débrouiller tout seul, qui est autonome et qui travaille sur son abondance. Et voilà. Mais souvent, ce 9 de Pentacle veut dire que cette personne, elle vous accorde de la valeur, elle tient à vous, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes quelqu'un qu'elle respecte, qu'elle voit s'épanouir, etc. Voilà, alors on va voir ce que j'ai d'autre. Initiation, message de pardon. Je crois qu'elle a vu ou elle voit en vous une évolution. Elle voit que vous avez appris des choses, etc. Et elle n'est pas super à l'aise, à mon avis, avec ce qu'elle a fait, ce qu'elle vous a fait. Alors, vous aviez le 7 de... Oh, misère, ce tout petit cerveau. Le 7 d'épée, qui parle de tricherie, de trahison. Donc, cette personne, elle a été malhonnête avec vous. Voilà. Alors, quoi, comment, à quel degré, peu importe. On est sur une guidance généralisée, je vous le rappelle. Voilà, mais il y a eu un truc malhonnête. Elle a triché. Alors, elle s'est peut-être menti à elle-même envers vous. Hein. C'est possible, ça, ce serait le moins pire, on va dire, comme on ne dit pas. Mais ça peut aller jusqu'à vous mentir, vous tromper, voilà, vous accabler quand c'était pas de votre faute, enfin des choses comme ça. En tout cas, je pense que elle voit que vous avez dépassé ça, ce qu'elle vous a fait, vous avez peut-être même pardonné, et vous apprenez des choses nouvelles qui vous amènent vers une abondance, une richesse, une autonomie, une indépendance. Vous vous débrouillez très bien sans elle, elle le sait. Voilà. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Mais elle a du respect pour vous, ça c'est sûr. Et peut-être qu'elle a envie que vous la pardonniez, hein, voilà. Peut-être aussi que progressivement, elle arrive à comprendre aussi des choses avec initiation. C'est possible aussi qu'elle-même évolue par rapport à ce qu'elle pensait de vous. C'est-à-dire, si elle vous a trompé, qu'elle vous a trahi à un moment ou à un autre, il y avait une raison. Et peut-être que cette raison évolue maintenant. C'est-à-dire qu'elle ne perçoit plus forcément les choses de la même manière, en fait. Hein, on peut dire ça comme ça. Alors, ensuite, quelle décision a-t-elle prise par rapport à votre relation? Tarot en premier, Two of Pentacles. Elle a pris la décision de s'adapter. C'est-à-dire qu'elle veut trouver un équilibre avec vous, elle jongle avec vous. Elle sait qu'elle doit marcher sur des œufs et que c'est pas toujours simple, mais elle s'adapte, elle veut trouver une paix, un bien-être, un équilibre, un rythme satisfaisant avec vous pour pouvoir avancer en toute quiétude, en toute sérénité avec vous. Alors peut-être que vous avez un lien que vous ne pouvez pas défaire, des enfants ensemble, ou c'est peut-être votre frère ou votre sœur, hein, voilà, et du coup, ben voilà, elle fait partie de votre famille.
Vous n'allez pas du jour au lendemain dire, bah, ça y est, c'est plus ma famille. Enfin voilà, alors on va voir ce qu'on a d'autre. Look within, message libre. Je pense qu'elle a... Ça je vois pas là. Attendez. Est-ce que... elle ne veut pas que vous lui disiez ce qu'elle a à penser? Oui. Donc, est-ce qu'elle préfère se tenir à distance pour être libre de vous? Ouais. En fait, cette personne, vous avez de l'emprise sur elle. Et peut-être que vous avez la capacité de lui renvoyer des choses profondes. Et elle veut avoir elle veut pas que vous vous mêliez de ça, je pense. C'est-à-dire qu'elle vous tient à distance, elle se... Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas le travail. Quand vous lui dites quelque chose, à mon avis, ça a du poids, parce que vous comptez pour elle. Quand vous lui parlez de choses intérieures, je pense que ça l'affecte. Ça peut la déstabiliser même. Mais elle cherche justement à vous tenir à distance parce que elle ne veut pas... elle veut être libre en fait. Elle veut être libre de penser ce qu'elle veut, de travailler sur elle comme elle le souhaite. Voilà, elle veut pas que vous lui disiez ce qu'elle a à penser en fait. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'elle veut des conflits. On a quand même la carte 22, hein, et là, libre. Donc, il y a quand même un grand besoin de se tenir loin de vous, en fait, d'une certaine manière. Hein. Surtout avec, vous voyez, il y a un petit bateau, un gros bateau, ils sont séparés. Là, on voit bien que on trouve son équilibre dans la séparation, en fait. Hein. Ce qui a provoqué la rupture, la séparation, le 8 de coupe, justement, alors, c'est justement... le 8 de coupe, c'est quelque chose qu'on ne partage pas avec l'autre. C'est le fait de se dire, là où je suis, mes coupes ne se remplissent plus, je ne trouve plus mon bonheur, j'ai besoin de me replier sur moi. Donc peut-être que vous vous êtes replié sur vous et qu'elle a vu qu'elle ne pouvait pas avancer avec vous sur ce terrain. Elle a pu aussi avoir la même démarche, c'est-à-dire se dire, mais... se dire, mais je n'y trouve plus mon compte, j'ai besoin de rentrer dans un questionnement et j'ai besoin de penser à moi, parce que le 8 de coupe, on pense à soi. Même si c'est pour faire un travail émotionnel, c'est pas de l'égoïsme où on veut accumuler des sous, hein, le 8 de coupe, c'est pas ça, mais c'est émotionnellement, on retire ses billes de quelque chose, d'une situation, parce que ça ne nous nourrit pas, ça ne nous apporte plus ce qu'on veut. Je pense que... Est-ce qu'elle considère... Alors, attendez. Est-ce qu'elle considère que... Est-ce qu'elle a tourné la page par rapport à vous? Est-ce qu'elle a tourné la page par rapport à vous? Oui. Alors, ça ne me dit pas trop ce qui a provoqué la rupture. J'ai l'impression que... Elle s'est dit que c'était terminé. Au moment de la rupture, c'était déjà terminé dans sa tête, en fait. Elle avait l'impression que ça appartenait que votre histoire, elle appartenait au passé, en fait. Message d'apaisement, elle avait besoin de paix, en fait. Elle avait besoin de tranquillité. C'est pour ça qu'elle s'est éloignée. Parce que... on ne voit pas les conflits pour l'instant, mais il y a un besoin de liberté, en fait. Donc, elle ne se sentait pas libre quand elle était ou quand elle est près de vous. Et donc, il y a dû y avoir une histoire forte. Et puis, un jour, on se dit, mais finalement, tout ça, ça appartient au passé. Il n'y a plus rien. Et je veux de la paix par rapport à ça. Ça a dû créer des tensions entre vous. Et elle veut la paix. Elle voulait la paix. Elle voulait être au calme. Voilà. Peut-être pour pouvoir travailler sur elle. Voilà. Voilà ce qui a provoqué la rupture, en fait. Alors après, vous aviez aussi, ce que ça veut dire aussi, c'est que sur un plan karmique, vous avez peut-être vécu des choses dans des vies antérieures ensemble et vous aviez un truc à régler. Et malheureusement, en fait, ce que vous aviez à régler, c'est que vous deviez
trouver le chemin de vous-même, en fait, de votre introspection au travers de cette relation. Toutes les relations n'ont pas vertu à durer ad vitam aeternam. Donc, peut-être que cette relation, quand bien même elle aurait été douloureuse, elle vous a permis de vous révéler. Parce que là, quand je vous ai dit, elle a retiré ses billes, elle a peut-être vu que ce qu'elle donnait ou ce qu'elle... C'était pas elle, ça lui correspondait pas. De même que vous, ça vous apportait pas. Puisqu'il y a un besoin d'introspection. Si on est bien, quand on est bien dans sa vie, on n'a pas besoin de travailler sur soi, en fait. Hein. Les gens qui vous disent « Ah, mais moi, je suis heureux en couple, tout va bien », se posent aucune question, en fait. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'ils ont raison. Hein. Mais voilà, c'est l'attitude qu'on a. Alors, ce qu'elle a eu peur de vous dire, la force. Alors, ça peut être plusieurs choses. Est-ce que j'ai des histoires de... Non, ouais. Je me demandais s'il y avait une histoire de sexualité entre vous. C'est pas complètement exclu avec la force, mais c'est pas forcément ce qui ressort dans les autres cartes. Donc, ça, vous savez, s'il y a eu des tensions par rapport à des pulsions qui n'étaient pas assouvies ou quelque chose comme ça, et du coup, la sexualité n'était peut-être pas épanouie, c'est possible. Mais il y a surtout, ce qu'elle a eu peur de vous dire, c'est je pense qu'il y a eu des tensions entre vous où les deux ont essayé d'exercer un pouvoir l'un sur l'autre et on s'est fait des reproches. Et je pense que ces reproches-là, elle ne les supportait plus en fait. Ça l'a complètement déstabilisée. Vous avez dû lui faire des reproches et elle s'est sentie vaincue en fait par ça. Si vous voulez, la force, c'est quand elle est bien aspectée, on maîtrise son énergie, on sait quoi en faire. S'il y a eu des reproches entre vous, si cette personne s'est retrouvée déstabilisée ou dans un questionnement, il y a un moment, la force n'était pas équilibrée, parce que sinon, ça ne serait pas arrivé. C'est-à-dire que vous n'auriez pas eu le pouvoir de... Vous voyez, c'est un peu comme les samouraïs, cette force de concentration qu'ils peuvent avoir, et ils se font vaincre au combat quand ils perdent cette concentration et qu'ils sont faillibles en fait. Et là, je pense que cette personne, elle maîtrisait mal son énergie. Peut-être que du coup, il y avait des rapports conflictuels entre vous, des rapports de force entre vous justement. Mais du coup, elle, ça l'a profondément affectée, je pense. Et elle a lâché, ça l'a déstabilisée, elle n'a pas su quoi en faire en fait. Parce que du coup, si vous voulez, si sa force n'était pas équilibrée, même précédemment quand vous étiez bien ensemble, ça veut dire que elle se rassurait. Elle avait le problème de la force, c'est qu'on a l'ego qui déborde en fait. Donc peut-être que cette personne, elle semblait être pour vous quelqu'un de fort, quelqu'un de vaillant, etc. Et elle avait l'impression de l'être à votre côté. Mais le jour où vous lui faites des reproches, elle ne comprend plus. Parce que du coup, ben, elle pensait que vous la perceviez comme quelqu'un de génial, de super fort. Et donc pas quelqu'un à qui on fait des reproches. Et du coup, ça veut dire que sa propre énergie n'était pas stable. Parce que sinon, vous n'auriez pas eu le pouvoir de déstabiliser ça. C'est possible aussi que la vôtre ne l'était pas, parce que sinon, vous n'auriez certainement pas eu à lui faire des reproches. Le lion, là, il n'est pas maîtrisé par la contrainte, par les reproches. Il est maîtrisé par une maîtrise de l'énergie, un rayonnement naturel. Donc, si vous aviez été complètement bien dans vos baskets, vous n'auriez pas eu à lui faire ses reproches. Parce que vous auriez vu les choses autrement. Bon, après, c'est un autre... voilà, on va pas faire un tirage que là-dessus, mais voilà. Donc, en gros, je pense que j'ai répondu à la question. Ce qu'elle a eu peur de vous dire, c'est qu'il y avait une perte de contrôle, une perte de force qui lui échappait, en fait, qui était mal maîtrisée au départ et qui a fait que ça l'a affectée et que ça l'a fait tomber, en fait, ça l'a fait chuter. Elle n'y arrivait pas, on n'y arrivait plus.
Alors, quelle qualité lui fait défaut à cette personne? Ten of Wands. Et oui, voilà. C'est quoi là? Flying, message d'amour. Alors, ce qui lui fait défaut, c'est que cette personne, elle veut tout assumer. Elle veut tout porter sur ses épaules. C'est pour ça qu'elle avait la force, là, qui était mal aspectée. Le jour où elle avait l'impression qu'elle pouvait tout porter pour vous. Elle peut tout assumer. Elle est peut-être votre sauveur, votre héros. Et puis un jour, non, en fait. Patatras, ça craque. Parce que personne ne porte le fardeau de quelqu'un d'autre, en fait. Et elle ne sait pas faire ça. En fait, il faut que ce soit elle qui porte les choses. Et du coup, à force de vouloir porter les choses, elle en a trop porté. Et elle est peut-être tombée dans l'excès inverse, c'est-à-dire, maintenant, j'ai besoin de penser qu'à moi. Voilà. Derrière, on a Flying. C'est quelqu'un qui peut-être a du mal à se projeter, à être dans... Quand il y a quelque chose qui ne va pas, elle va peut-être avoir du mal à continuer à espérer, à se donner les moyens d'eux. D'accord? C'est pas forcément dans tous les domaines de sa vie. Et peut-être qu'émotionnellement, avec son 8 de couple, là, elle s'est dit, il faut que j'aille ailleurs, en fait. Plutôt que de voir les choses avec légèreté, lâcher prise et de continuer à rêver, en fait, ensemble, ou à se donner des ailes, ou à faire des projets ensemble, mais en fait, elle a pas su, en fait. Elle a vu uniquement les choses où elle ne voit que les choses qui lui pèsent. Voilà, plutôt que ce qui pourrait apporter de la légèreté dans le couple. Et puis, message d'amour, sans doute qu'elle ne sait pas. Ce qui lui fait défaut, c'est qu'elle ne sait pas dire ce qu'elle aime, en fait. Hein. Elle ne sait pas déclarer. Est-ce que cette personne sait exprimer ses sentiments? Ben non. Est-ce que cette personne a toujours des sentiments pour le consultant ou la consultante? T'es sûr, on ne me répondra pas. Oui, non. Mais elle n'a pas su vous dire qu'elle vous aimait, cette personne, je pense. Voilà. Elle ne sait pas le dire. Elle sait se fermer et travailler sur elle et paraître forte. Ça, oui. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé sur ses intentions à cette personne? Le page de coupe. Je pense que vous n'êtes pas trompé. Alors en fait, c'est marrant ce qu'on montre, c'est que c'est quelqu'un qui émotionnellement est immature. Mais ça, vous le saviez peut-être. Mais surtout, ça c'est un coup de cœur pour quelqu'un d'autre là, parce que vous avez eu 7 d'épée, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que ça c'est un coup de cœur pour une autre personne? Et ouais. Je pense que vous n'êtes pas trompé parce que vous avez vu, vous avez fait attention. Vous avez dit, il y a un truc qui ne va pas là. Vous sentiez en fait. Vous aviez un ressenti parce qu'il y a un truc karmique derrière. Que cette personne, elle mettait de l'énergie ailleurs que sur vous en fait. Voilà, c'est votre 7 d'épée. Et ça, vous étiez super vigilant avec ça. Enfin voilà, donc vous n'êtes pas trompé. Vous aviez raison en fait. Parce que c'était vrai. Et puis peut-être aussi que vous vous êtes méfié parce que vous saviez aussi que cette personne émotionnellement, elle reste un enfant en fait. Elle reste immature. Donc les gens comme ça sont très dangereux en fait parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi avec leurs émotions. Ils sont capables de vous claquer dans les doigts comme rien. Parce qu'en fait, ils ne savent pas gérer du tout. Ils ne comprennent pas en fait comment fonctionne l'amour, comment fonctionnent les émotions. Ça les déstabilise, ils bloquent et puis ils font des bêtises en fait. Donc ces gens-là sont plus dangereux que des gens volontairement malhonnêtes en fait. Vous voyez? Les gens malhonnêtes où le diable on le sent venir. Là on le sent pas venir en fait. On voit quelqu'un d'un peu immature, un peu je sais pas trop gérer mes émotions, j'ai pas trop grandi, peut-être des blessures d'enfance, etc. Voilà, donc on va être attendri devant ce genre de choses. Mais en fait,
Voilà, bah, je l'ai dit. Alors, quel impact est-ce que cela a sur vous ou a eu sur vous? Le 6 de coupe. On va voir ce que j'ai d'autre. Dwellings. Message de conseil. Alors, vous, ça a pu... Il y a plusieurs choses. Peut-être que ça a affecté vos enfants. C'est pour ça que je vous disais, il y a peut-être, vous voyez, peut-être un lien avec les enfants. Ça a dû perturber vos enfants et votre lieu d'habitation. Vous avez peut-être changé de lieu d'habitation. Donc, ici, on a l'impression que c'est quelqu'un avec qui vous viviez, vous avez eu des enfants. C'est pas forcément le cas. Mais voilà, ça peut. Peut-être qu'il y avait un projet immobilier entre vous et que du coup, ça a remis en cause votre projet immobilier, évidemment. Maintenant, ça veut aussi dire que vous réglez un truc sur le plan karmique avec un 6 de coupe. Je pense que vous avez... c'est difficile. Vous êtes nostalgique de cette... de ce que vous viviez, de peut-être de votre maison que vous aviez avec cette personne. Voilà, vous êtes peut-être nostalgique de cette relation, ou peut-être que vous pensez aussi à vos enfants quand ils étaient petits. Enfin voilà, je pense pas que ce soit super confortable pour vous. Maintenant, ça veut aussi dire que c'est la possibilité pour vous de guérir des choses karmiques, en fait. Et du coup, message de conseil, est-ce que les personnes ici peuvent donner des conseils suite à ça? Ouais. En fait, vous, ça vous a fait grandir, hein. Et je pense que quand vous voyez une situation qui ressemble à celle-ci, vous pouvez aider les autres, en fait, au travers de ça. Peut-être aussi qu'au niveau de vos possessions, vous sentez un truc différent, en fait. Peut-être que ça... Vous voyez, les possessions, la sécurité, la maison, etc. Alors, il y a une carte de sécurité, je crois, dans le jeu. Enfin, je ne sais plus, mais au niveau de la maison, c'est comme si d'un coup, vous grandissiez aussi par rapport à ce que vous pouvez posséder. Peut-être que maintenant, vous vous dites, bon ben moi, ma prochaine maison, mon prochain achat, mon prochain investissement, mon prochain appartement, je vais le gérer différemment parce que là, ça a été trop compliqué, en fait. Vous en avez tiré quelque chose de positif, malgré tout. Voilà. Je vois rien de négatif, là. Sinon, de la nostalgie, en fait. Oui, ça oui. Alors, on va prendre une carte de guérison Heal Yourself Reading Cards. On va voir ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vous donne en synthèse? Alors, ça s'est retourné, je vais en prendre une autre. Vous voyez, ici, on nous parle bien d'une relation de pouvoir, en fait, d'emprise. Vous étiez comme piégé, en fait, dans cette relation. Alors vous, peut-être les deux. Ah, il y a quand même bien un problème sexuel, en fait, hein, entre vous. Peut-être que le fait de... Alors, est-ce que cette personne est partie à cause d'une sexualité qui ne fonctionnait pas? Oui. Est-ce que le consultant ou la consultante a depuis une sexualité différente avec cette personne? Oui. Est-ce que la rupture a libéré la sexualité du consultant ou de la consultante? Ouais. Donc en fait, vous voyez, ensemble, il y avait un blocage sexuel. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas de désir l'un pour l'autre, mais il y avait peut-être quelque chose à faire évoluer et qui ne fonctionnait plus. Et un couple sans sexualité, hein. Donc voilà, la carte d'avant, on avait quoi? Entrapment. Il y avait un rapport de dominant-dominé qui vous convenait plus, peut-être aussi, dans la sexualité, quelque chose comme ça, ça pourrait. Parce qu'on avait
cette autre carte. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous embrasse. J'espère que ce tirage vous a plu, vous aura parlé, vous apportera des compréhensions. On sent que, si vous voulez, je pense qu'il y a quand même eu de la réflexion derrière. C'est pas une décision prise à la légère, là, c'est pas ce que j'ai eu dans le tirage, d'accord? Donc, voilà, ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est pas capable de vous apprécier actuellement. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le fruit du hasard si vous vous êtes séparés, en fait. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite tout le meilleur. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Abonnez-vous, c'est important pour faire connaître mon travail. Je vais reprendre, je vous le rappelle, les guidances personnalisées sans doute au mois de septembre. Je fais au mieux pour que ce soit faisable en septembre. Vous pourrez réserver les guidances directement sur un site sans m'écrire. Je vous rappelle qu'ici, vous avez des guidances générales et que ce qu'on sort en guidance personnalisée, c'est pas du tout la même chose. Là, il y a des choses qui vous parlent, mais c'est pas votre tirage. Donc ça, il ne faut pas l'oublier parce que souvent, en guidance personnalisée, il ressort des choses que les personnes ne voyaient pas du tout. Et ça explique aussi que parfois, ça avance pas comme vous vouliez parce que tout simplement, ben, ça c'est général. Voilà, c'est pas votre guidance. Donc on passe à côté de choses qui sont peut-être essentielles pour vous et qui valent pour tout le monde, mais qui sont peut-être pas la priorité pour vous en ce moment dans vos énergies. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Groupe 3, vous avez donc choisi le Brady avec le magicien qui nous parle de potentiel. Alors, peut-être qu'il y a toujours du potentiel sur cette relation. Ou alors, il est possible aussi que ça signifie que cette personne, elle est sur un nouveau départ dans sa vie, qu'elle met beaucoup d'énergie sur quelque chose, sur un projet. Et que du coup, ben, voilà, elle met son énergie là plutôt que de la mettre sur les échanges avec vous notamment. Alors, voyons voir. Comment est-ce que cette personne vous voit? La justice, ok. Donc, elle vous voit comme quelqu'un d'assez exigeant, d'assez tranchant, d'assez direct, mais d'honnête, de stable, de fiable, d'authentique, en fait. Voilà, assez carré, en fait. Un petit peu... la justice a un petit côté un peu brut de décoffrage, enfin... Je ne veux pas exagérer, mais alors elle peut être subtile quand même. Hein. Elle peut être très subtile, mais assez directe. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La colère. Missed opportunities. Ah. Alors, elle a l'impression qu'elle a raté le coche avec vous. Attendez, on va aussi. Est-ce que c'est vous qui avez raté le coche? Est-ce que cette personne a l'impression qu'elle a raté le coche avec vous? D'accord. Est-ce qu'elle a l'impression que vous avez raté le coche avec elle? Non. Est-ce qu'elle est en colère contre le consultant ou la consultante? Non. Est-ce qu'elle est en colère contre elle-même pour avoir raté le coche? Ah, elle s'en veut en fait. Oh là! Est-ce qu'elle est juste dans son jugement? Est-ce que cette personne est juste dans son jugement par rapport à vous? Oui, plutôt. Ok. Bon, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, mais voilà, vous avez dû changer de direction, hein, tout simplement. Et visiblement, elle s'en veut. Est-ce qu'elle trouve quand même qu'on a un petit peu trop de tempérament, qu'on s'emporte facilement? Non. D'accord, bon. Très bien, parce que la colère, ça aurait pu être ça aussi. Très bien, donc voilà. En fait, elle a l'impression que vous étiez quelqu'un de droit, de juste, d'authentique, de bien, mais ça s'est pas fait, en fait. Voilà, en gros, c'est ça. Et peut-être qu'elle s'en veut, mais maintenant, voilà, c'est pas fait, quoi. Voilà, alors on va voir ce qu'il y a d'autre, hein, évidemment, dans le tirage. Alors, quelle décision est-ce qu'elle a pris, justement, par rapport à votre relation? The Moon, bon bah, elle a décidé de se cacher. Elle n'a pas l'intention de vous dire quoi que ce soit, j'ai l'impression. Elle a peur. Attendez, qu'est-ce qu'on a là? Les retrouvailles. Alors, soit vous êtes allé chez elle,
soit vous allez aller chez elle. Mais dans tous les cas, si c'est fait ou si c'est à venir, elle n'a pas l'intention de révéler quoi que ce soit en fait. Attendez. Sauf si, est-ce que ce sont des retrouvailles romantiques? Est-ce qu'elle espère des retrouvailles romantiques? Non, voilà, c'est bien ce que je dis. Pas du tout. Je pense qu'elle n'a pas du tout l'intention de... Ah, la doudou s'en mêle. Viens, ma petite doudou, viens nous donner la petite guidance. Bon, ça suffit les bêtises. Pardon, alors. Non, mais Kira va encore s'installer sur les cartes. Pardon. Voilà, comme ça. Allez. Elle a son petit espace. Donc, je pense qu'elle n'a pas l'intention de... Est-ce qu'elle cache quelque chose quand vous vous retrouvez chez elle? Oui. Chez elle ou chez vous, dans une maison, enfin, voilà. Donc, en fait, quand vous vous voyez, elle dit rien, en fait. Elle vous montre pas ce qu'elle ressent. Est-ce que il va y avoir des retrouvailles? Est-ce qu'elle a l'intention de revenir vers le consultant ou la consultante? Oui. Bon. Ok, donc c'est pas complètement fini cette histoire, visiblement. Il y a encore des choses à se dire. Alors. Ouais, enfin à se dire, sauf qu'elle va pas le dire, quoi. C'est quand même 2 arcanes majeures, hein, donc ça bouge déjà. Enfin, ça bouge. Ça affecte, en fait. C'est pas rien pour elle, forcément. Je pense que vous comptez pour cette personne. Alors, ce qui a provoqué la rupture ou la rupture de communication, enfin le silence, je sais pas quoi. Le 6 de coupe, ok. Alors ici, ça s'appelle happiness, gift et les regrets. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses, que les cartes ne sont pas liées entre elles, en fait. Alors, est-ce que cette personne... Quand même. Non, mais là, c'est... Est-ce que c'est la nostalgie, là? Je sais pas, j'ai l'impression que cette personne, elle a eu des regrets par rapport à vous, et nostalgique de quelque chose, mais que pour autant, elle ne sait pas saisir les opportunités, en fait. C'est incompréhensible, mais c'est comme ça. Et c'est aussi pour ça qu'elle a préféré, elle préfère ne pas vous parler, en fait. Je sais, ça n'a pas tellement de sens. Est-ce que cette personne préfère s'amuser, être heureuse sans le consultant ou la consultante? KO, hein, mais j'y crois pas du tout. Non, ben voilà, pas du tout. Parce que on a quand même sur ce... C'est particulier parce que happiness, normalement, c'est pas le 6 de coupe. Hein. Mais bon, admettons, ça peut être la légèreté. Enfin, si, ça peut être une forme de joie. Donc, moi, je pense que cette personne, elle est vraiment... Je pense qu'elle vous perçoit comme un cadeau. Est-ce que cette personne nous perçoit comme un cadeau de l'univers ou je sais pas quoi? Ouais. Oh là là. Non, mais complètement incohérent. Donc, en gros, cette personne, elle vous perçoit comme quelqu'un de droit, de juste, de sincère, avec qui elle a raté un truc. Elle vous dit pas ce qu'elle ressent. Elle vous perçoit comme une opportunité, un cadeau. Mais comme elle n'a pas su le saisir, eh bien, elle se tient à distance, en fait. Elle fait encore pire, elle a des regrets. Et je pense qu'elle est nostalgique de ce qui se passait entre vous. Mais voilà, c'est pour ça qu'elle ne vous parle pas, en fait. Certainement parce qu'elle ne veut pas vous le dire. C'est caché, en fait. Elle veut peut-être même pas se l'avouer. Hein. Peut-être qu'elle ne se l'avoue pas. Hein. Vous savez, je réalise des trucs, c'est que... moi, je me disais, je ressens ce que les gens... souvent, j'arrive à sentir ce que les gens pensent. Enfin, voilà, enfin, ce qu'il y a sur les gens. Enfin, je sais pas ce qu'ils pensent. Je sais pas si c'est ce qu'ils pensent, mais je sens des trucs sur les gens. Et parfois, quand je leur dis, les gens me disent, mais pas du tout, absolument pas. Ben, je me rends compte d'un truc,
c'est que je lis, alors vous allez peut-être me trouver prétentieuse, hein, mais je pense que vous avez confiance en moi si vous suivez cette chaîne. C'est pas que je ressens ce qu'ils pensent, c'est que je vois même ce que eux n'arrivent pas à voir. Et donc, quand je dis aux gens, oui, il y a un truc sur toi, il y a ci ou ça, la personne dit, oh bon, non, je vois pas de quoi tu me parles, ça arrive. Et les guides me confirment bien, etc. Et moi, je le sens, c'est comme si c'était évident. Et je ne sais même pas d'où ça vient, c'est un truc, bim, je sens un truc, voilà. Et en fait, je réalise que je le sais avant eux. Alors, bon. Et bien là, je pense que cette personne, elle sait peut-être même pas, en fait. Enfin, c'est-à-dire qu'elle doit être brassée par la lune, là. Mais peut-être qu'elle n'est pas en mesure de... Elle bloque peut-être l'énergie, si vous voulez. Elle n'a peut-être pas conscientisé que elle ressentait tout ça au fond d'elle. Et que comme elle avait raté le coche, bah, du coup, elle ne vous parle pas parce qu'elle ne sait pas quoi vous dire. Elle est perdue, mais peut-être qu'elle n'a pas vraiment réalisé que c'est parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Tout simplement, en fait. Alors, c'est qu'elle a eu peur de vous dire. Bah tiens, justement, on va voir un peu. Et ben voilà, la perte. Elle ne voulait pas vous perdre, en fait, cette personne. Give it time. Ah. Effet miroir. Hein. Oh, joli. Oh, l'effet miroir, si vous saviez comme il fait des ravages dans ma vie. Voilà, puis peut-être aussi dans la vôtre, hein, évidemment. Mais alors, en fait, déjà, cette personne, elle... je ne sais pas comment dire. Elle lit en vous et vous lisez en elle. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de complicité, de réciprocité. Il y a quelque chose qui match, en fait. Par contre, vous lui renvoyez sans doute des choses très fortes, surtout avec la lune. Surtout si vous êtes attiré par l'ésotérisme, que vous êtes dans un travail de conscientisation, etc. Donc peut-être que vous avez aussi cette capacité de renvoyer des choses à l'autre. Et puis, parfois, on n'a même pas besoin d'être dans l'ésotérisme, hein, on le fait... inconsciemment, mais là je pense qu'elle le conscientise en fait, elle voit bien que vous lui renvoyez quelque chose. Sauf que je pense que... Attendez, la question c'était, qu'est-ce qu'elle a eu peur de dire? Alors, je vais quand même bien préciser pour être sûre que je ne vous dise pas des bêtises. Est-ce que ça l'embête de nous avoir perdus? Est-ce que cette personne, ça l'embête de nous avoir perdus? Oui. Bon, d'accord, donc je ne vous dis pas de bêtises. Est-ce que elle pense qu'avec le temps, ça va s'arranger? Est-ce qu'elle pense qu'avec le temps, ça va s'arranger? Ouais, d'accord. Alors peut-être qu'elle n'a pas osé vous dire qu'elle pensait ça, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle a peut-être vu que vous échappiez, voilà, vous aviez raté le coche, quelque chose qui ne fonctionnait pas. Elle l'a sans doute vu. Mais elle n'a pas voulu vous dire que elle, ça l'embêtait. Et qu'avec le temps, elle avait l'impression que ça allait aller mieux. Est-ce qu'elle a l'impression d'avoir perdu du temps avec vous? Est-ce qu'elle a l'impression d'avoir perdu du temps? Non, pour autant, vous voyez. Est-ce qu'elle a l'impression qu'il lui faudrait plus de temps pour venir vers vous? Ouais, donc elle n'est pas prête en fait. En fait, ça l'embête de vous avoir perdu, d'avoir raté cette opportunité. Elle ne sait pas quoi en faire. Mais en même temps, elle n'était pas prête au moment où... Voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle l'est maintenant. Hein. Voilà. Mais ça l'embête quand même de vous avoir perdu. Qu'est-ce que c'est compliqué, les relations? C'est toujours le contraire de ce qu'on croit. Hein. Enfin, j'imagine que c'est pas ce que vous aviez en tête. Alors, quelle qualité lui fait défaut à cette personne? Bon, ça endort qui quitte à fond. Le succès. Oh, bichette. Bichette de bichette. Le 2 de bâton. Je vérifie que les plumes, c'est bien le bâton dans le brady. C'est ça. Le 2 de bâton. Ok. Et donc, ici, imbalance. La soumission. Alors, ce qui lui fait défaut, c'est que c'est quelqu'un de contrôlant. C'est quelqu'un qui a besoin d'une partenaire ou d'un partenaire soumis, a priori.
ou alors qui gère mal le fait d'être soumis. C'est-à-dire que si cette personne elle a vraiment des sentiments pour vous, elle ne doit pas savoir quoi en faire parce qu'il faut qu'elle contrôle le truc en fait. Et si elle sent qu'elle n'est pas prête, qu'elle vous échappe, que vous lui échappez, etc., en fait, elle n'arrive pas à retrouver l'emprise qu'elle voudrait avoir sur vous, qu'elle a peut-être dans d'autres relations où elle n'est pas amoureux ou amoureuse. Parce que c'est facile d'avoir de l'emprise sur des gens dont on n'a rien à faire. Vous voyez, ça c'est sûr. Personne, quand on n'est pas amoureux de quelqu'un, l'autre n'a aucune emprise sur nous en fait. Donc on peut en avoir sur lui ou sur elle, si l'autre a des sentiments pour nous. Mais là, peut-être que si vous comptez vraiment sur elle, pour elle, et je pense que c'est le cas, même si j'ai pas de carte d'amour, mais on voit qu'elle vous accorde quand même de l'énergie, et bien du coup, cette question de la soumission, elle est pas, elle sait pas se soumettre en fait. C'est ce qui lui fait défaut. Sauf que du coup, elle s'est peut-être sentie vulnérable. Alors, c'est pas quelqu'un d'équilibré, là, vous voyez, elle est pas, là, elle voit la justice en vous, mais elle, c'est pas ça qui est ça. Hein. Et puis surtout, elle ne croit pas en elle, en fait. Elle n'y croit pas. Elle n'a pas confiance en elle. Hein. Elle a peut-être du coup du mal aussi à faire des choix dans sa vie parce que elle est hésitante, parce que faire un choix, c'est renoncer à quelque chose. Et il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. C'est ce que je répète toujours aux personnes qui viennent me voir en me disant « mais il faut que je choisisse quoi ?» Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Il y a le choix qu'on assume et le choix qu'on n'assume pas. Voilà. Donc, si cette personne, elle est dans une instabilité, elle peut être balance, hein, elle peut être du signe de la balance, bien sûr. Si elle est dans une instabilité, elle n'a pas l'impression qu'elle puisse s'engager sur un choix, en fait. Elle n'y arrive pas. Et du coup, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Elle ne croit pas qu'elle peut réussir en affirmant un choix. Donc, du coup, elle reste dans l'instabilité. Bon, donc effectivement, give it time. Hein. Effectivement, c'est pas prêt tout ça. Alors, est-ce que vous vous êtes trompé sur ses intentions? Ah bah non, alors vous n'êtes pas du tout trompé sur ses intentions. Attendez. Stuck. Ouais. Alors déjà, vous avez le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il est parfaitement lucide. Il voit clair. Vous avez peut-être vu aussi que c'était quelqu'un d'un petit peu calculateur et de manipulateur. C'est possible. Vous le saviez. En tous les cas, elle ne vous a pas dupé, cette personne. Maintenant, je pense que... Je vais demander pour être sûr, est-ce qu'on avait vu? Est-ce que le consultant avait vu que cette personne était bloquée? Ouais. Est-ce que vous avez pensé que vous pouviez l'aider? Est-ce que le consultant a pensé qu'il pouvait l'aider? Oui. Donc vous avez vu que cette personne n'arrivait pas à avancer vers vous. Mais peut-être que vous vous êtes dit, avec la bonne stratégie, avec un peu d'intelligence, je vais pouvoir lui tendre la main et la faire venir vers moi et l'aider, etc. Mais est-ce que c'est la réalité ou pas? Parce que ça, vous l'avez perçu, mais est-ce que le consultant avait vraiment la possibilité d'aider cette personne à se débloquer? Et non. Voilà. C'est toujours le même délire. C'est qu'en fait, on ne peut rien faire pour les autres. Voilà. Donc vous avez dû patienter, attendre qu'elle vienne. C'est pour ça que là, vous aviez missed opportunities. Au bout d'un moment, vous avez dû changer de direction parce qu'à force de l'avoir, de ne pas monter dans le train vers vous, vous avez vu que c'était bloqué. Et voilà, vous avez peut-être laissé tomber. Mais au départ, vous avez cru que vous pouviez faire avancer la situation en étant dans une logique cohérente, voilà, quelque chose comme ça. Et visiblement, non. Donc, je ne pense pas que cette personne vous ait vraiment trompé, c'est-à-dire que vous avez été lucide, vous avez vu qu'elle n'arrivait pas à avancer, et vous n'êtes peut-être pas trompé sur ce point. Par contre, vous vous êtes trompé vous-même dans le sens où vous avez cru pouvoir l'aider, ce qui n'était pas le cas, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite... quel impact est-ce que cela a sur vous? La tour, bah oui, forcément.
forcément la tour, des remises en cause. Alors peut-être que vous êtes tombé amoureux de cette personne, hein, la tour, ça peut être un coup de foudre, mais je pense aussi qu'au bout d'un moment, vous êtes libéré. Vous avez remis en cause certaines croyances qui vous... Parce que au bout d'un moment, à force d'attendre quelqu'un qui est bloqué, bah, vous aussi vous êtes bloqué. Hein. Donc l'univers a dû s'en mêler en disant, bon, maintenant il va falloir, voilà, voilà, oh là là, destruction. Et la peur. Est-ce que, alors, je crois pas, mais est-ce que ça a généré des peurs chez le consultant ou la consultante? Non, au contraire. Voilà, c'est ça, c'est que ça vous a libéré de vos peurs. Alors pourquoi? Je sais pas. Pourquoi est-ce que le fait que... Attendez. Je pense que cette personne, pour vous, elle... comment dire? Le fait d'être dans l'attente par rapport à une relation avec cette personne qui ne vient pas, c'était comme une zone de confort pour vous. Malgré ce que ça vous rassurait. Cette personne, en fait, elle a un côté très rassurant pour vous dans le sens où elle vous accorde de la valeur. Elle a sans doute, vous sentez que vous comptez pour elle, mais elle ne vient pas vers vous. Et en fait, ça vous met dans une situation rassurante, parce que c'est comme si vous attendiez le grand jour où il va se passer quelque chose entre vous. Et en attendant, ça vous évitait d'aller chercher autre chose ailleurs, en fait, de prendre le train. Tant que vous étiez à attendre sur le quai avec elle, eh bien, il ne se passait rien. Et ça ne vous exposait pas aux autres personnes, en fait. Donc, je pense qu'elle parlait à des énergies qui sont... comment dire? À une forme d'insécurité en vous. Le fait que de toute façon, elle ne vienne pas, ça vous rassurait, inconsciemment. Parce que du coup, vous risquez rien, puisqu'elle ne vient pas. Elle ne risque pas de vous faire du mal. Vous voyez? Vous n'avez pas besoin de vous exposer avec cette personne. De toute façon, il y a un truc qui passe. Vous connaissez bien, je crois, ou je ne sais plus, j'ai vu qu'il y avait un truc qui fonctionnait. Ce qui fait que c'était confortable pour vous aussi. Donc, le fait qu'un jour, vous disiez, bon, maintenant, ça suffit, je ne vais pas attendre là, je ne vais pas rester bloqué avec toi éternellement, ça vous a libéré de cette fausse sécurité qui était en fait la manifestation d'une peur. C'est-à-dire que vous aviez peur de vous remettre sur le marché de l'amour, en gros. Puisque, éventuellement, il y a cette personne qui est là. Et que, éventuellement, un jour, il va se passer quelque chose avec elle, donc je n'ai pas besoin d'aller risquer de faire autre chose ailleurs. Oui, c'est rigolo, hein, comme... Donc, elle vous renvoie aussi des choses... elle vous permet quand même d'avancer, en fait, cette personne, en refusant la relation avec vous, ou en n'étant pas prêt. Enfin, voilà, ça vous a quand même apporté quelque chose. Pas du tout ce que vous pensiez, évidemment, hein, j'ai bien compris, mais... Alors, on va voir ce qu'on vous donne. Les tirages étaient intéressants, je trouve. Enfin, ils étaient clairs, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous raconte? How teachable are you? Alors, ça veut dire, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon? Quel apprentissage? La question, c'est, est-ce que cette personne doit... donc, c'est clair que c'était une relation pour vous apprendre quelque chose. Mais c'est ce que je vous ai dit, pour vous apprendre ce que je viens de vous dire là, que vous aviez peur, en fait. Est-ce que cette personne peut apprendre des choses du consultant ou de la consultante? Tout à fait. Donc peut-être aussi que
C'est une question d'adaptabilité, en fait. Je l'ai vu ici, là. Je ne vous l'ai pas dit, mais... En fait, cette personne, elle doit apprendre à se soumettre à quelque chose. Elle résiste. C'est pour ça qu'on avait le magicien tout à l'heure. Parce que le magicien, c'est moi qui suis fort. J'ai tout le potentiel, je peux le faire. Sauf que, bon, ben, il ne fait pas encore. Hein, il fera après le magicien. Mais il pense qu'il peut tout réussir. Et cette personne, en fait, elle a besoin d'apprendre à rentrer dans une espèce de moule, en fait. Vous voyez, là, elle doit s'adapter, en fait. Donc, elle doit se soumettre à ses sentiments, à ses émotions. Et elle ne veut pas. Elle voit que vous savez des choses, que vous avez compris des choses. Puis, elle voit surtout qu'elle tient à vous, à mon avis. Donc voilà. On va juste prendre une petite carte de ça, tiens. Ça ne veut pas du tout dire, encore une fois, hein, ça ne veut pas du tout dire que c'est ce qu'elle exprime et qu'elle le conscientise réellement. Quelle énergie est-ce qu'elle vous envoie là? Je ne vais pas en prendre trop parce que j'ai pas l'intention d'écouter mon cœur, je vais t'oublier. Quand je vous dis, voilà. J'en aime une autre. Je ne cherche pas ton pardon. Oh là 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 là. Alors, attendez. Ah. Est-ce qu'elle aime vraiment quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne aime vraiment quelqu'un d'autre? Mais non. Donc, c'est ce qu'elle vous dit, en fait. Ça, c'est c'est l'énergie qu'elle vous envoie. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle pense en vrai? Et au fond, qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qu'elle pense en vrai? Je ne sais pas si on va la voir. Hein, mais... Parce que là, elle est convaincue de ça en plus, hein, je suis sûre. Donc, il n'y aura peut-être rien d'autre. Hein. Voilà, je suis agréablement surpris par notre connexion. On est déjà dans quelque chose d'un peu plus... Voilà. Je veux que tu m'impressionnes. Bon, ça, c'est autre chose. Et en vrai, qu'est-ce qu'elle ressent en vrai? Ma carrière est plus importante que notre relation. Bon, ça, c'est autre chose. Mais il n'empêche que... Enfin bon, elle n'a pas de... Vous voyez, elle n'a pas d'intention envers vous. Hein, d'intention sympa envers vous. Mais elle ne peut pas nier qu'il y a quelque chose. Par contre, elle fait comme si. Elle le nie quand même. Mais elle ne vous le dit pas. Enfin voilà. Écoutez, je pense qu'on a répondu à la question. Je vous embrasse. Je vous souhaite de prendre ce petit train-là et d'aller vous amuser. D'aller saisir les autres opportunités qui se présentent à vous. Parce que sinon, voilà. Hein. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci pour vos petits pouces qui font connaître mon travail. Je vais reprendre les guidances personnalisées au mois de septembre normalement. Enfin, je vais essayer de mettre ça en place pour le mois de septembre. Je vous rappelle qu'ici, on a une guidance générale et que ça n'est pas vos énergies à vous exactement. Tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Et quand on fait un tirage personnalisé, on voit vraiment de quoi vous avez besoin en ce moment. C'est peut-être pas ça en fait, peut-être pas exactement. Même si ça vous parle. Parce que ça, c'est des choses qui parlent à tout le monde. Mais peut-être que vous, au-delà de ça, il y a d'autres besoins, d'autres priorités qui font que les choses n'avancent pas forcément comme vous le souhaitiez. Ou comme ça. Bon bref, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.